Le professeur refusait de laisser la fille manger. Cet incident apparemment insignifiant dans une école du Colorado a déclenché une polémique et un débat animé entre enseignants et parents. Un jeune étudiant est rentré chez lui, se plaignant d'avoir faim. Sa mère lui a demandé si elle avait toujours faim après avoir mangé le déjeuner qu'elle avait préparé. Elle ne s'attendait pas aux réponses qu'elle a obtenues. Lisa Perron, occupée comme d'habitude, a été surprise quand sa fille est rentrée de l'école de Hongrie, avec son panier repas habituel intact. Cependant, à l'intérieur de la boîte à lunch de Nathalie, elle a trouvé une note audacieuse. Lisa et sa fille vivent à Aurora, Colorado, une ville connue pour son respect, son acceptation et son bon traitement des habitants. Lisa ne s'attendait pas à ce que le personnel de l'Académie des enfants d'Aurora traite sa fille de cette manière. Elle voulait simplement offrir le meilleur à Nathalie, mais l'école est devenue un cauchemar. Les habitants d'Aurora avaient une grande estime pour l'école, faisant confiance au personnel pour préparer les jeunes apprenants à l'école primaire, ce qui correspondait parfaitement aux aspirations de Lisa pour Nathalie. Tout se déroulait comme prévu, Lisa était sur le point de terminer ses études, et Nathalie s'adaptait bien à l'école maternelle, se faisait des amis et excellait. Cependant, un vendredi fatidique, un incident perturbateur s'est produit. Nathalie a déclaré qu'elle avait toujours faim, ce qui était compréhensible étant donné que la plupart des mères de jeunes enfants mènent une vie bien remplie. Lisa, débordée entre ses études et s'occuper de Nathalie, a omis d'inclure des fruits et légumes frais dans le panier repas de sa fille, un petit oubli qui a finalement pris une ampleur inattendue. Ce matin-là, Lisa avait décidé d'ajouter une petite friandise à la boîte à lunch de sa fille. Elle avait glissé quelques biscuits Oreo comme une douce surprise pour Nathalie, en plus d'un sandwich au jambon et au fromage, ainsi que du fromage en ficelle pour équilibrer le repas. Normalement, elle aurait inclus un fruit frais, mais ce jour-là, il n'y en avait pas dans le frigo. Les biscuits, bourrés de sucre, étaient bien connus pour leur côté peu sain, étant parmi les cookies les moins sains du marché, associés à des problèmes de santé tels que le diabète et les maladies cardiaques. Les responsables de l'école avaient instauré des règles concernant les déjeuners qui comprenaient des friandises sucrées. Le vendredi en question, Nathalie est rentrée de l'école maternelle avec un air triste. Elle a dit à sa mère qu'elle avait faim, ce qui a poussé Lisa à inspecter la boîte à lunch de sa fille. Elle a découvert une note audacieuse, demandant que tous les élèves aient un déjeuner nutritif comprenant un fruit, un légume, une collation saine et du lait. Lisa était furieuse, estimant que l'école n'avait pas le droit de dicter ce que sa fille devait manger. Elle a partagé son indignation en ligne, recevant rapidement le soutien d'autres parents et suscitant une indignation généralisée. L'incident a soulevé des préoccupations sur l'obésité et la santé des enfants, alors que l'obésité est devenue plus courante au fil des années. Les responsables de l'école voulaient probablement promouvoir de meilleures habitudes alimentaires, mais Lisa a estimé que leur réaction était exagérée. Les débats ont également porté sur le rôle des écoles publiques dans la nutrition des enfants et sur les choix que les parents devraient pouvoir faire en matière de repas de leurs enfants. L'école a fermé ses portes de manière à faire sentir à Lisa qu'elle était une mauvaise mère. On ne peut nier qu'elle a probablement passé des nuits à se questionner ses propres méthodes parentales. Lisa a déclaré plus tard aux médias que son plus gros problème n'était pas que l'école souhaitait que les élèves mangent des aliments sains. Elle a honte que l'école ait décidé ce que sa fille pouvait ou ne pouvait pas manger. Elle croyait que l'école avait dépassé ses limites en disant à Nathalie ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas manger pour son déjeuner. Lisa ne comprenait pas la réponse de l'école, en particulier compte tenu du fait que sa fille était en bonne santé et n'était pas en surpoids. Elle estimait que l'école était hypocrite, puisqu'il prétendait qu'elle ne pouvait pas décider de la nourriture de sa fille, mais parfois lui donnait de la malbouffe. Lisa défendait sa décision d'inclure des biscuits Oreo dans le déjeuner de sa fille. Elle affirmait qu'ils ne sont pas les parents qui envoient de la malbouffe tous les jours, et que sa fille avait généralement un déjeuner complet et sain. Les repas servis dans les cafétérias scolaires ne sont pas nécessairement associés à une alimentation saine, avec des viandes de qualité douteuse et des plats souvent peu appétissants.
Les bonbons sont également souvent distribués en classe. Brenda Dean, qui était directrice de l'Académie des enfants à l'époque, a déclaré qu'elle avait examiné la note, mais qu'elle ne correspondait pas à la politique de l'école et n'aurait pas dû être renvoyée de cette manière. L'école a ensuite expliqué que les choix sains ne devraient pas être punitifs et qu'une alternative avait été proposée à Nathalie pour qu'elle n'ait pas à rentrer à la maison le ventre vide. Cela a mis fin aux différends entre Lisa et l'école maternelle de sa fille, et il semble que le drame se soit dissipé lorsque Nathalie a commencé l'école primaire. Après cette expérience, le système scolaire public a clairement réévalué sa position, et il est peu probable qu'il envoie plus de notes similaires aux parents. Entre-temps, Nathalie est passée à l'école primaire sans rencontrer d'autres problèmes. Cependant, cette situation a mis en évidence le débat sur le rôle que les écoles publiques devraient jouer en ce qui concerne les choix alimentaires des enfants pour le déjeuner.